Eh Vincent, fais qu'un seul à tuer autant ma peine pas qu'il biscuit. Hein? S'il te plaît, là, fais qu'un seul pas churro. Qui te pérodé ta? Eh Vincent, fais un désastre, t'as pas regardé la paix, après moi rends-toi. John, qui ça n'a te pérodé? Moi par contre ça m'a dit moun là moi. T'es pas fait comprendre. Au fait, nous peut demander un billet 25 sur un billet 50. Tu es là? Mais dis ça, je vais te servir par non code qui personne pas connaît. Comme si, c'est pas non code, excuse-moi. C'est non pas qui est dans le billet là. Qui était? On en parle. Billet 25 et billet 50, c'est pas le billet qui nous servit tout le temps. Pour payer bis, pour acheter gâteau pima ou qui nous grand-mère qui glisse dans nous la main discrètement pour qu'il nous maman pas connaît. Et pourtant, monsieur beaucoup parmi les autres pas même connaît qui s'en a ça démiché là. Eh non, moi je connais qui ça n'a moi. Ah bon? Oui. Qui s'en a ça? C'est pas du monde qui fait extra beaucoup d'affaires pour nous payer. Mais? Allô, tout le temps tu as fait tout monsieur Kodou. Allez, expliquez. Laisse-nous commencer par billet 25. L'os à billet là est dans l'effigie Sir Jean-Étienne Moëline Atuen, qui est un businessman et politicien sino-mauricien. Eh bien, pourquoi il y a sa tête sur les billets comme ci là? Pourquoi? Eh bien, c'est pour sa contribution au pays. Et pour mieux le comprendre, il faut faire un petit voyage dans son histoire. En 1887, ce papa, Xu Wei-chuen, quitte village Meichou et village Aka de Guangdong en Chine pour Ville Maurice. Lin travaille avec les autres immigrés chinois avant d'ouvrir sa propre boutique, l'établissement sucrier The Mount, quand il grandit sa famille. Ce Jean-Étienne Moëline, né en 1911, et lui-même deuxième garçon. Après la mort de son grand frère, Lévin apprenti ce papa. Il y consacré beaucoup de temps pour aider la communauté. Et il est même cofondateur de The Chinese Daily News, un journal chinois de l'époque. Petite interruption parce qu'il m'oubliait des affaires barrées importantes. Au fait, en 1931, il a 20 ans, il a ouvert sa propre boutique La Rue La Reine pour lui, qui s'appelle ABC Store. Et ABC voulait dire au bazar central, parce qu'il a la boutique là, tu près au bazar. Maintenant que c'est dit, back à l'épisode. En 1942, l'âge 31 ans, Lévin Plizen, président de la Chambre de commerce chinoise. Et manière qu'il exerce à l'institution là, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, fait que le gouvernement colonial britannique de l'époque démanie en 1948 siège dans l'Assemblée législative en tant que représentant de la communauté chinoise. Un an après l'indépendance, Lévin ministre du gouvernement local. Et fidèle à lui-même, il continue de travailler pour faire le pays avancer. Comme un rôle crucial qu'il a joué en 1972 dans le lancement de la zone franche qui permet le développement du secteur textile à Maurice. En 1980, Jean-Étienne Moëline Atuen est fait chevalier par Her Majesty the Queen Elizabeth II. À cause ça même appelle Sir. Et pas fini. En 1991, le pape Jean-Paul II l'honore de la haute distinction de chevalier de l'ordre de Saint-Grégory le Grand en reconnaissance pour sa contribution à la mission catholique chinoise. Ah ben, Michel Obi est 50 la cave. Ça n'a. Tu m'as qu'à apprécier comme ça, attends. Le billet 50 est dans l'effigie de Sir Joseph Maurice Patureau. Avouez qu'il était BG quand même. Mais pas que. Sa bougla est dans un palmarès mari impressionnant. Il est né le 23 avril 1916 à Saint-Pierre. Il fait ce ban d'études primaires et secondaires à Maurice avant à l'Angleterre pour faire ce ban d'études en ingénierie et il gagne sa licence en 1939. Sa même l'année-là, Deuxième Guerre mondiale éclatait. Et il est mobilisé comme élève officier de réserve dans l'aviation affecté à la base aérienne de Bordeaux-Mérignac. Longue phrase. Et franchement, dans sa guerre là, il fait tellement d'affaires. Mais je ne vais pas dire tout parce que sinon l'épisode là pour finir 10 mai matin. Donc à la place, je vais vous mettre un lien dans la description. Mais ce qui est important rappel, c'est qu'à la fin de la guerre, ce Joseph Patureau tenait un total de 76 missions de guerre. 6 là-dedans, c'est mission de vol, qui fait un total de 210 heures de vol de guerre. Par la suite, entre avril 1945 et avril 1946, il est nommé adjoint de l'attaché militaire Air à Londres. Mais ce parcours pas fini là. Il retourne Maurice pour servir ce pays. Attends, je vais comment.
Il était directeur des Forges Tordieu en 1947. Il était aussi siège à la Chambre d'agriculture. Entre octobre 1962 et juillet 1966, il était ministre de l'Industrie et du Commerce. Il est président MSIRI en 1970 et président CEB en 1977. Il préside Société de l'Histoire de Maurice en 1970 et la Société royale des arts et des sciences en 1988. Il est aussi président et directeur Joint Economic Committee de mai 1971 à février 1994. Après ça, il prend sa retraite. À la fin de sa carrière, il tient un homme qui est largement décoré pour tout son bon exploit et sa bonne contribution à la société. Bon, mais je t'ai un petit la liste à l'écran parce que mon est plein dans la salle. Bref. Ces hommes-là, ils contribuent beaucoup pour faire nos pays avancer. Et ils méritent cette place là où nous avons billet. Donc, à ce là, avant de servir au casse, bonne avenue, connais qu'il y a une grande histoire derrière chaque visage. C'était le 11e épisode de Quiété. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire et peut-être que j'en ferai une vidéo. Comme le thème du jour, Kikumadja Balen Diamant fait ça dans mon DM Instagram. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Quiété. Ciao!